En 1052, la ville d'Ispahan tombe aux mains de l'Empire islamique, ce qui entraîne l'interdiction de la médecine et de la science en Perse. Cela force les médecins à fuir la ville et à chercher un nouveau foyer. Le docteur Rob est actuellement sur un bateau avec sa femme enceinte, Rebecca. Ils voyagent vers l'Angleterre avec leur équipe médicale, et tout le monde célèbre lorsque l'île apparaît en vue. Malheureusement, une tempête violente surgit soudainement dans le ciel et fait perdre le contrôle du navire. Alors que l'équipage essaie de maintenir le navire sur la bonne route, les os de Rebecca se rompent, alors Rob l'accompagne pendant l'accouchement, et bientôt un adorable petit garçon naît. Un autre moment de joie est interrompu lorsque le navire s'écrase contre les rochers. Le matin, les survivants se réveillent sur une plage et explorent la zone pour vérifier s'il y a des amis blessés et des provisions. Au moins, le livre avec toutes leurs connaissances médicales est intact. Rob a réussi à sauver son bébé, mais il ne trouve Rebecca nulle part. Le soir, le groupe installe un camp, et Rob est toujours dans un état dépressif. Son ami Isaac pense qu'il devrait partir, et Rob s'emporte, disant qu'il veut rester là jusqu'à ce qu'il trouve Rebecca. Isaac craque aussi, soulignant que Rebecca est morte et que des dizaines de personnes sont mortes pour le rêve de Rob la nuit dernière. Rob finit par se ressaisir et le groupe commence à voyager. Finalement, ils atteignent Londres et disent aux gardes qu'ils sont là pour parler à la guilde médicale. Ils doivent payer un péage supplémentaire pour leurs chameaux et sont informés que les juifs et les musulmans doivent quitter la ville avant le coucher du soleil. En descendant la rue, Rob heurte accidentellement Weasel, un jeune voleur qui fuit l'homme qui l'a volé. Après une courte poursuite, l'homme le capture et lui déboîte l'épaule pour récupérer sa bourse. Weasel s'effondre de douleur, alors Rob propose son aide et remet facilement son épaule en place. Ensuite, Weasel accepte de les emmener à la guilde médicale. Pendant qu'ils se promènent en ville, le groupe remarque que les gens ici utilisent encore de vieilles méthodes de guérison, et la plupart d'entre elles sont très douloureuses. Il y a un fou qui croit qu'il est un chien, alors son partenaire demande de l'aide au docteur royal Leofric. Cependant, Leofric donne un coup de pied au fou et dit qu'il appartient aux grottes. À ce moment-là, une foule se rassemble sur la place pour une exécution. 4 personnes sont accusées d'être des sorcières, mais ce sont en réalité des Celtes, ce qui est perçu comme anti-chrétien. Weasel explique que les soldats chassent les païens, mais le chef de l'armée, Godwin, n'est pas content de cela. Lorsque le bûcher est allumé, la corde retenant les prisonniers brûle, et ils parviennent à se libérer. Dès qu'ils essaient de s'échapper, les soldats les entourent et les attaquent. 2 fripostent et volent une épée, créant une ouverture qui lui permet, ainsi qu'à ses amis, de s'enfuir. Ensuite, Rob et Isaac obtiennent une audience avec les médecins royaux Leofric et ils veulent partager leurs connaissances et former de nouveaux médecins. Cependant, un explique que les Hébreux ne peuvent pas pratiquer la médecine dans la ville et ordonne aux soldats de traîner le duo dehors. Le soir, le groupe de Rob discute de la suite à donner, mais ils sont interrompus par Rose qui demande de l'aide. Elle les emmène dans une pièce où se carrent les soldats en fuite. Duff a une jambe infectée et panique en entendant qu'il pourrait devoir amputer, mais Rob examine de plus près et dit qu'il peut la guérir. Pendant qu'il applique un baume sur la blessure, les Celtes expliquent que leurs villages sont en danger, et que tous les massacres de païens ont commencé quand le roi a épousé l'actuelle reine. Elle est toujours enceinte, mais ses bébés n'ont jamais survécu. Ensuite, Morrigan dit à Rob qu'il doit laisser aller son chagrin et parle de la douleur de l'âme. Rob rétorque qu'il ne croit qu'en la science réelle et non aux mystères superstitieux. Morrigan lui fait sentir son battement de cœur et explique que la douceur du cœur humain fait aussi partie de la guérison. Rob a la capacité de savoir si quelqu'un est en train de mourir en jugeant leur battement de cœur et confirme que Morrigan n'a plus beaucoup de temps. Elle le sait déjà, alors elle veut l'aider avant de partir. Morrigan mélange des herbes spéciales et fait sentir à Rob la fumée qui en résulte pour le mettre en transe. Ensuite, elle le guide à travers un rituel qui lui fait avoir des visions. La mort a saisi son navire, et Rob est sous l'eau avec le bébé. Rebecca lui tient la main, mais elle est soudainement emportée par la mort. Rob se réveille en sursaut et s'effondre en acceptant enfin la mort de Rebecca. Au château, fait un examen de la grossesse de la reine Mercia et l'informe qu'elle aura un garçon. Il est révélé qu'ils ont une liaison, et que le roi est trop vieux pour avoir des enfants. Mais Mercia l'a enivré pour lui faire croire tout ce qu'elle dit. À ce moment-là, est appelé au quartier de Godwin parce que sa femme est très malade. Parvient à la calmer pour l'instant. Cependant, il ne pense pas qu'elle s'en sortira. Godwin secoue en lui demandant de faire quelque chose, mais jure qu'il ne peut rien faire. Le lendemain matin, les soldats cherchent des Celtes à tuer, mais Rob refuse de chasser Duff de ses quartiers. Ses amis lui rappellent que la guilde ne leur permet pas de travailler, mais Rob pense qu'ils peuvent le faire en dehors des murs de la ville. Weasel leur trouve un bâtiment abandonné en ruine, et tout le monde commence à le reconstruire. Même Duff aide quand il se sent mieux. Bientôt, ils ont un grand nombre de personnes faisant la queue devant leur clinique en attendant d'être aidées. Ils n'ont pas toujours d'argent pour payer, mais les médecins ne rechignent pas à travailler gratuitement. Rose apporte des vêtements pour le bébé et commence à se rapprocher d'Abu. Un soir, Rob essaie d'écrire le rituel de Morrigan dans son livre, mais il ne se souvient pas de tous les détails. Isaac est un peu sceptique quant à ces rituels, alors Rob souligne que de nombreuses cultures anciennes ont des histoires sur l'âme guérissant le corps. Lui non plus n'y croyait pas avant, mais maintenant qu'il a vu les résultats, il pense qu'ils doivent apprendre ces techniques aussi. Quelque temps plus tard, Rob voit un bateau avec des gens étranges sur la rivière. Un marchand explique que ce sont des personnes dont les âmes ont été prises par le diable, ce qui signifie qu'elles sont folles. Elles sont emmenées aux grottes de la miséricorde et ne reviennent jamais. Pendant ce temps, Leofric se plaint parce qu'il a perdu la plupart de ses clients au profit de l'équipe de Rob. Pense que c'est bien parce que leurs gens reviennent toujours, mais il se tait en entendant que l'équipe de Rob est prête à travailler gratuitement. Ensuite, va à la clinique et prétend être désolé pour la façon dont il a traité Rob l'autre jour, affirmant qu'il est venu pour apprendre. Puis Rob révèle que Godwin a amené sa femme, qui a été diagnostiquée avec du liquide dans les poumons.
Les hommes la tiennent pendant que Rob fait une incision dans sa poitrine et procède à drainer ses poumons. Elle se sent immédiatement mieux parce qu'elle peut enfin respirer à nouveau. Anne est impressionné par cela et Rob lui propose de travailler ensemble. Cependant, Anne est seulement intéressé par l'achat du livre. Il offre de l'argent et sa protection, mais Rob refuse. Au château, les nobles se plaignent car ils ont perdu trop de gens dans ces combats contre les tribus indigènes. Pourtant, l'évêque et Mercia insistent pour qu'aucun allié de Satan ne soit autorisé dans leur pays. À ce moment-là, Godwyn amène Rob dans la salle du trône et dit qu'il peut guérir le roi. Mercia et Léofric essaient de l'interdire, alors Godwyn dit à la foule que Rob a sauvé sa femme après que les médecins royaux n'ont pas réussi à l'aider. La foule devient folle et souligne que personne n'a vu le roi depuis un an. Sous toute cette pression, Mercia n'a pas d'autre choix que d'emmener Rob dans les chambres royales. Ils sont gardés dans l'obscurité parce que, soi-disant, la lumière du soleil blesse le roi. Rob examine Canute et explique qu'il n'est plus malade, il est faible parce qu'il manque de soleil. Dès que Rob enlève tous les rideaux, Canute marche jusqu'à la fenêtre et commence à se sentir mieux. Ensuite, Canute retourne enfin dans la salle du trône, où la foule l'accueille avec des acclamations. Cependant, un n'est pas content de cela. Après quelques semaines, Canute se sent si bien qu'il part à nouveau à la chasse. Cependant, Rob lui rend toujours visite pour appliquer un baume sur sa peau jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Canute est tellement reconnaissant qu'il organise une fête en l'honneur de l'équipe médicale. Tout le monde s'amuse sauf Léofric, qui s'inquiète que le roi se rende compte qu'il le gardait malade exprès. Il a été payé par Mercia et un pour le faire, et il refuse de tomber seul. Hun parle à Mercia en privé, disant qu'ils doivent se débarrasser de Léofric avant qu'il ne les dénonce. Au milieu de la fête, Canute annonce que Rob est le nouveau médecin royal et qu'il construira un immense hôpital à Londres. Sur le chemin du retour après la fête, l'équipe est choquée de trouver le corps sans vie de Léofric. Quelque temps plus tard, Canute emmène Rob et sa femme en voyage au couvent de Saint-Pierre. Il explique que sa précédente épouse est décédée et ne lui a laissé qu'une fille qui est malade depuis longtemps. Au couvent, la princesse Aileen est gardée dans une cellule. Quand Rob essaie de lui parler, elle se cache dans l'ombre. Il ne renonce pas et continue de parler. Alors Aileen lui saute dessus pour l'attaquer. Les nonnes se précipitent dans la cellule pour la retenir et commencent un exorcisme. Rob se plaint parce qu'Aileen est traitée comme un animal et annonce qu'ils utiliseront désormais ces méthodes. Dans l'après-midi, Rob retourne à la cellule et découvre qu'Aileen porte une camisole de force. Il la libère immédiatement et lui donne une pomme. Aileen menace de le lui lancer comme elle le fait souvent avec les nonnes, mais elle le mange à la place. Ensuite, Rob partage l'histoire de comment il est devenu médecin pour gagner sa confiance. Aileen dit que le diable est en elle et lui dit de partir, mais il lui assure que ce n'est pas le cas et remarque les dessins qu'elle a faits sur le mur. Quand il lui en parle, Aileen commence à trembler de peur, alors Rob la serre dans ses bras pour la calmer. Plus tard, Rob montre les copies qu'il a faites des dessins d'Arlan. Canute explique que l'un d'eux a le masque de la danse macabre. Cela fait partie du divertissement de la cour. Après un festin, la figure de la mort entrée prend tout le monde par la main pour montrer que la mort vient pour tout le monde. Cependant, lorsque Rob demande à propos du dessin d'une personne avec des bois, Canute refuse d'en parler. Le soir, Mercia essaie de se salir avec Canute, qu'il arrête pour avoir une conversation sérieuse. Il explique qu'il était heureux de voir Léofric mort à cause de ce qu'il lui a fait, et jure de broyer les os de toute personne qui essaie de lui faire du mal à nouveau. Mercia réalise que c'est un avertissement. Au milieu de la nuit, Mercia se réveille en douleur et demande son médecin, alors un arrive le matin. Dès qu'il est seul avec Mercia, elle arrête de faire semblant d'avoir mal. Ils font un plan et un va dans les bois chercher une herbe toxique qu'il mélange avec le baume du roi. Le lendemain matin, Rob dit à Godwyn et Canute qu'il mettra Aileen en transe pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qui ressemble à de la sorcellerie pour Canute. Rob lui assure que c'est une sorte de guérison avant d'appliquer le baume. Dans la cellule, Rob guide Aileen à travers le rituel que Morrigan lui a enseigné. Bientôt, Aileen a une vision de la mort, d'un roi avec une épée et d'une femme entourée de personnes avec des masques. Elle commence à répéter que le diable est ici, alors Rob doit la calmer. En attendant, Canute commence à se sentir très mal. Rob le voit depuis la fenêtre, alors il interrompt le rituel avec l'intention d'aider, mais la porte de la cellule est déverrouillée. Canute fixe Mercia et réalise qu'elle l'a empoisonné avant de s'effondrer mort. À Londres, l'évêque dit aux citoyens que Rob a tué Canute, affirmant qu'il travaillait pour les Celtes. La foule furieuse fait irruption dans la clinique et commence à tuer les médecins tout en brûlant tout. Le chameau est tellement effrayé qu'il tire sur sa corde jusqu'à ce qu'il soit libre de s'échapper. Abus se précipite pour prendre le bébé, le cachant dans ses vêtements. Isaac essaie de protéger le livre, mais un le poignarde au bras et le vole quand même. Sur son chemin, un est bloqué par Duff, alors il fait distraire ses soldats pendant qu'il s'enfuit. Weasel attend près de la porte et le fait trébucher pour reprendre le livre. Après qu'Abu aide Isaac avec sa blessure, il s'enfuit avec Duff, Weasel et le livre. Malheureusement, l'armée les entoure et un reprend le livre. Rob et les 4 survivants sont mis en cage tandis que Rose observe depuis l'ombre. Au château, l'évêque annonce que Mercia régnera jusqu'à la naissance de son enfant. Les nobles soulignent qu'Aileen est toujours en vie et ils ne croient pas à l'histoire de la maladie parce qu'ils ne l'ont pas vue depuis des années. Mercia accepte de leur apporter une preuve. Godwyn se rend au couvent pour chercher Aileen, et elle est si heureuse d'être à l'extérieur qu'elle sonne la cloche. Lorsqu'elle s'approche trop du bord du balcon, Godwyn hésite une seconde avant de la tirer en arrière. Après le retour de Godwyn au château, il dit à Mercia qu'Aileen s'est auto-supprimée. Mercia transmet la nouvelle aux nobles avant de commencer à ressentir des contractions. 12 heures plus tard, le bébé n'est toujours pas né, par désespoir, ils appellent Rob à l'aide.
Rob demande que ses amis et son fils soient libérés et qu'on leur promette qu'ils ne seront pas blessés, alors un accepte. Rob demande alors à Unsil à empoisonner le roi sur ordre de Mercia, alors un essaie de le distraire. Rob en profite pour demander qu'Aileen soit également libérée sous sa garde et dit à Godwyn qu'il n'y a que lui et Dieu comme témoin de cette promesse. Puis Rob examine Mercia et décide qu'elle a besoin d'une césarienne. Quelques heures plus tard, une petite fille est née. Cependant, Mercia veut que Rob soit exécuté quand même. Pendant ce temps, Rose se faufile dans la caserne et prend le bébé à bout avant de se cacher. Quand Godwyn amène Rob, il le libère ainsi que ses amis, leur demandant de trouver Aileen dans les grottes de la Miséricorde pour qu'elle puisse gouverner correctement le pays. Les soldats remarquent les cages vides et commencent à chercher les prisonniers. Le général Hardiknut reste pour réprimander Godwyn, qui lui dit que Mercia a tué Knut. Hardiknut ne le croit pas et le défie en duel. Les deux hommes sont de bons combattants, et au début Godwyn semble avoir l'avantage, mais après quelques mouvements seulement, Hardiknut le tue. Quelque temps plus tard, Abu dit à Rob que Rose est prête à utiliser ses économies pour payer un bateau vers la France. Cependant, Rob ne partira pas avec eux car il veut retrouver Aileen, disant qu'il doit aider ce pays pour que la mort de Rebecca ait un sens. Weasel, Abu et Duff décident de l'aider tandis que Rose reste dans un village avec le bébé et Isaac, qui se remet encore. Au château, Mercia est couronnée après avoir présenté le bébé aux nobles. Hardiknut reçoit des nouvelles du voyage de l'équipe. Finalement, le groupe de Rob arrive aux grottes de la Miséricorde. Au début, l'endroit semble vide, mais lorsque le groupe commence à explorer, les fous sortent de leur cachette. Une femme se prépare à les frapper avec une pierre, mais Rob l'arrête avec gentillesse. Il demande à la foule au sujet d'Aileen, alors la femme les emmène dans une autre section de la grotte. À leur grande surprise, les gens là-bas mangent de la chair humaine. Quand la femme mord l'épaule de Weasel, il crie et tout le monde panique. Les fous commencent à les poursuivre, alors l'équipe grimpe sur une structure en bois et donne des coups de pied à toute personne qui les suit. Après quelques difficultés, ils courent dans une autre grotte. Rob voit l'homme qui agit comme un chien et lui demande où est Aileen. L'homme lui fait tenir sa laisse et l'emmène plus loin dans la grotte, où Aileen lui lance des pierres. Rob s'approche d'elle prudemment, et elle le serre dans ses bras quand elle le reconnaît. L'équipe la sort rapidement de la grotte, et elle se sent mieux au soleil. Pendant ce temps, Hardiknut et ses hommes arrivent au village et capturent Rose, Isaac et le bébé. Ils sont emmenés au château, et Mercia menace de tuer le bébé s'ils ne lui disent pas où est Ron. Isaac explique qu'il cherche la princesse, mais Mercia rit parce qu'elle pense toujours qu'Aileen est morte. Quelques instants plus tard, l'équipe arrive dans un village celtique pour découvrir que l'endroit est en train de brûler. Duff aide un vieux couple à creuser une tombe pour leur fils mort tandis que Rob demande des nouvelles de Morrigan. Il apprend qu'elle est déjà partie avec les autres réfugiés. Quand le couple âgé réalise qu'Aileen est la princesse perdue, il s'agenouille devant elle. À Londres, Hardiknut dit à Mercia qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les villages celtiques se rassemblent pour se battre parce que la princesse est parmi eux. Mercia pense que les rumeurs sont fausses ou qu'il y a un imposteur, mais Hardiknut souligne que la population générale pense que Mercia ne devrait pas être reine. Une Mercia furieuse décide qu'elle doit mettre fin aux rumeurs elle-même. En attendant, un étudie le livre, mais il ne peut pas le comprendre. Il demande à Mercia d'épargner la vie d'Isaac pour qu'il puisse lui apprendre à lire le livre, désespéré de devenir le meilleur médecin du monde. Mercia le traite de pathétique et dit que les prisonniers seront exécutés demain. Cette nuit-là, un sort Isaac, Rose et le bébé de la cellule et les emmène aux frontières de la ville. Il leur rend le livre, leur demandant de sauver ce précieux savoir. Après que le groupe s'échappe de la ville, un entre dans une baignoire et se couvre avec le baume de Canute. Quand Mercia le trouve, elle pleure en le regardant mourir. Quelque temps plus tard, les héros arrivent dans une ville celtique et tout le monde est heureux d'accueillir la princesse. Morrigan est malade au lit, mais Rob lui demande de guérir Aileen quand même, disant qu'il n'en sait pas assez pour le faire. Morrigan lui demande de l'emmener au temple pour qu'elle puisse demander à la déesse un dernier voyage. Les habitants préparent une civière et portent Morrigan ensemble. Cependant, elle finit par mourir en chemin vers le temple. Aileen demande à Rob de la guérir, certaine qu'ils peuvent y parvenir ensemble. Les Celtes aident Rob à commencer le rituel. Après avoir revu la mort, Aileen retrouve un souvenir. Enfant, Aileen profitait de la fête de son père, et pendant la danse de la mort, son ami mystérieux l'a emmené voir sa mère. Aileen a trouvé sa mère au milieu d'un rituel à l'air coquin, et son ami lui a demandé de le dire à son père. Quand Aileen a informé Canute de ce qu'elle avait vu, il a tué sa mère et toutes les personnes du rituel. Aileen ne voulait pas voir le massacre, mais son ami l'y a forcé. Cet ami lui a dit que les Celtes étaient de mauvais et qu'Aileen avait leur sang de diable. Après beaucoup de luttes, Aileen parvient à se souvenir que l'ami était Mercia. Dans le présent, Aileen se réveille en se sentant mieux. Elle explique que sa mère était celtique. Elle avait participé à une cérémonie de fertilité parce qu'elle voulait donner un fils au roi, et l'homme avec les cornes était un druide. Mercia a fait croire à Canute que sa femme était infidèle, et il l'a tué pour cela. À ce moment-là, Mercia arrive avec ses troupes pour envahir la ville celtique. Après avoir tiré des flèches enflammées pour tuer quelques personnes et éclairer l'endroit, les soldats avancent tandis que les habitants se précipitent pour bloquer la porte. Rob essaie d'empêcher Aileen de rejoindre le combat, mais elle dit que c'est un nouveau départ et part quand même. Les soldats font irruption dans la ville et une bataille féroce commence immédiatement. Weasel tombe lorsqu'il est touché par une flèche, alors Duff l'emmène à l'infirmerie où Abu fait de son mieux pour s'occuper de tous les hommes blessés. Lorsqu'il ouvre la chemise de Weasel pour examiner la blessure, il découvre qu'il s'agit en fait d'une fille. Des dizaines de personnes tombent mortes des deux côtés, mais tout le monde se fige lorsqu'Aileen apparaît avec une épée et un bouclier. Mercia ordonne à ses hommes de tuer l'imposteur, mais personne ne bouge.
Puis Eileen partage ce que Mercia a fait à ses parents et annonce qu'elle est ici pour réclamer le trône au nom de la paix en tant que celte et chrétienne. La foule s'agenouille tandis qu'Eileen rappelle à tous que ses parents se sont mariés précisément pour unir les deux cultures, et même Ardiknut et l'évêque décident de l'accepter comme la véritable reine. Mercia tombe à genoux en pleurant, alors Eileen s'approche d'elle pensant qu'elle se repent. Cependant, Mercia fait semblant et la poignarde rapidement. Puis elle annonce qu'elle a tué le sang-mêlé, alors les archers la tuent rapidement avec des flèches. Robb se précipite aux côtés d'Eileen et vérifie son pouls pour confirmer qu'elle survivra. Ensuite, Eileen retourne à Londres en tant que reine légitime, et même le chameau l'accueille avec des acclamations. Des années plus tard, Robb ajoute un chapitre sur l'importance de la santé mentale au livre. Quand Eileen lui rend visite, elle partage qu'elle est fiancée à un homme de l'Ouest pour créer une alliance avec les familles saxonnes. Cependant, ce n'est pas ce que son cœur désire. Elle tient la main de Robb et le remercie pour sa vie. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.